This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, la voix de la puissance divine, Église, parole de foi. La fondation La voix de la puissance divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Le bénéfice des défis. J'avais dit nous allons avoir un enseignement terrible sur la richesse, sur les finances, la bénédiction financière. Et je vais enseigner cela pendant 1 an. Comme j'ai enseigné sur, afin que tes promesses s'accomplissent, que je n'ai pas encore terminé. Et cet enseignement est l'un des sous-points. J'avais prié Dieu lorsque je regardais le pasteur Vernon. J'ai dit Seigneur, donne-moi d'avoir des thèmes élastiques. J'ai fait cette prière il y a 18 ans de cela. Et aujourd'hui Dieu m'a exaucé. Amen. Je peux prêcher 10 fois dans plusieurs églises. Avec le même thème, ça ne va pas se ressembler. Alléluia, le bénéfice des défis. Prenez avec moi 2 Samuel 21, verset 20 au verset 21. 2 Samuel 21, verset 20 au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. J'espère que vous avez vos Bibles. Je n'ai pas de Bible, mon ami. Pourquoi? Même toi. 2 Samuel 21, verset 20 au verset 20, la Bible dit: il y eut encore une bataille à Gath. Il se trouva un homme de haute taille, suivez très bien. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, soit 24 doigts au total. Et lui était descendant de Rapha. Verset 21. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Dis avec moi, le tua. Il lança un défi à Israël et Jonathan, le fils ou le neveu de David, le tua. Néhémie 4, versets 12, 16 et 17. Quand Dieu me parlait de ce passage la nuit, j'étais tout simplement bouleversé. Lorsque le Seigneur, vers 3h, 4h du matin, m'a amené dans la vision pour voir ce qui s'est passé. Et je vous assure, c'est formidable. J'ai vu comment Néhémie était en train de bâtir le temple. Et je vous assure, je bénis Dieu pour ça. Amen. Néhémie 4, verset 12, verset 16 et 17. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille, tout en travaillant. Et le sonneur de trompette restait à côté de moi. Verset 16. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons la journée. Verset 17. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Et chacun gardait son arme, même pour se laver. Amen. Verset 12, je reprends. Chacun de constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant. Il y a des versions qui disent chacun de ceux qui bâtissaient avait son épée d'une main et la brique de l'autre main. Amen. Et le sonneur de trompette restait à côté de moi, Néhémie. Verset 16. À la même époque, j'ai dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur.
montons la garde pendant la nuit et travaillons la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements. Alléluia. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, et ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même lorsqu'il allait se laver. Amen. Alléluia. Même lorsqu'il allait se laver. Prenez aussi Esther 4, verset 1 à 4. Esther 4, verset 1 à 4. Ensuite, verset 11 et le verset 16. Ça, c'est un texte que j'ai dans ma Bible. Parce que j'ai beaucoup étudié le livre d'Esther. Verset sur verset. La Bible dit ceci. Mardochée apprit ce que le roi avait signé, publié comme édit. Alors, il déchira ses vêtements. Il alla de ville en ville avec les vêtements déchirés. On rapporta cela à la reine Esther, qui envoya un eunuque lui dit, « Pourquoi es-tu dans cet état ?» Mardochée fit dire à la reine Esther, alléluia, « Comment peux-tu être à l'aise au moment où ton peuple d'Israël est en train de courir derrière la mort? Je ne vais pas me vêtir. » Alléluia. Ensuite, Esther dira à Mardochée, « Que faut-il que je fasse ?» Mardochée répondra, « N'est-ce pas pour des temps comme ceux-ci que Dieu t'a peut-être placé aux côtés du roi ?» Esther dira à Mardochée, ça nous sommes déjà vers le verset 12, « Publiez un jeûne de 3 jours. Alors, je comparaîtrai devant le roi. Et si je dois mourir, que je meure. » Dis avec moi, si je dois mourir, que je meure. Non, dis-le bien avec moi, si je dois mourir, que je meure. Il n'y a pas une vie de grandeur avec Dieu lorsqu'on ne prend pas à juste valeur les défis qui se présentent devant nous. Il n'y a pas une vie de grandeur avec Dieu lorsqu'on ne prend pas à leur juste valeur les défis qui se présentent devant nous. Et le Dieu qui nous attire vers lui dans la hauteur se cache généralement derrière les défis qui nous sont lancés. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Je répète, le Dieu qui nous appelle dans les hauteurs, il se cache généralement derrière un défi. Amen. Or, pour répondre à chaque défi, il faut avoir le caractère, mais surtout il faut avoir l'esprit de sacrifice. On ne peut jamais répondre à un défi lorsqu'on n'a pas un esprit de sacrifice. Chaque défi que tu rencontreras dans la vie te demandera un sacrifice. Or, dans le sacrifice se cache aussi le courage et le regard des autres. Je reprends. Dans le sacrifice se cache aussi le courage et le regard des autres. Généralement, il arrive dans la vie chrétienne que des gens puissent faillir seulement à cause du qu'en dira-t-on. Est-ce qu'on me comprend? Celui qui a une vision dans la vie, celui qui a reçu une promesse de la part de Dieu, il comprendra que son ascension dépend également de la qualité des défis qui se présentent devant lui. La qualité des défis que tu as est un indice sur la qualité de destinée que tu as. Celui qui n'a pas de défi n'a pas de destinée. Jamais un homme ne peut faire une chose extraordinaire lorsque son élection n'est pas extraordinaire. Et tout homme dont l'élection est extraordinaire aura aussi une vie particulière. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moshe, la Bible dit, on décida de tuer tous les bébés nés en ce temps-là. Pourquoi? Seulement parce qu'il fallait toucher quelqu'un qui avait une destinée glorieuse. Et Dieu l'épargna, mais en utilisant les méthodes des hommes. Dis avec moi les méthodes des hommes.
Dis avec moi très bien les méthodes des hommes. Quand Dieu veut répondre aux défis qui se présentent devant toi, il ne peut jamais passer par un ange. Il ne passera que par toi. Dis avec moi amen bien. C'est pourquoi quand les situations périlleuses arrivent, les blessures que tu ressens et le temps durant lequel ton cœur est en train de saigner peuvent te faire rater le but malgré une promesse reçue de Dieu. Dieu peut te dire, je te donnerai cette voiture. Si tu rencontres des embûches et que il y a le cœur qui saigne pendant longtemps, parce que le saignement du cœur éloigne la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque dans l'épreuve tu murmures, le temps de l'épreuve fait quoi? Se rallonge. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi les défis se lèvent devant tout homme. Mais ce n'est pas tout homme qui a la capacité de relever les défis. La qualité de tes défis, c'est également la qualité de la destinée que tu entretiens. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Je ne parle pas de ces gens qui provoquent. Et lorsqu'on réagit, ils croient que Dieu est avec eux. Ça, c'est de la bêtise. Mais je parle de ces gens contre lesquels les défis et le diable se lèvent. C'est un signe d'élection et Dieu est avec nous en cela. Donne-moi un amen bien. Cette vision a des défis. Et à cause des défis de cette vision, il est de ces choses qui vont nous arriver seulement parce que ce n'est pas tout le monde qui peut souscrire à une destinée avec toi. Seuls les gens de la même race que toi vont souscrire à ta destinée. La gloire d'une église n'est pas d'être remplie de gens, mais la gloire d'une église, c'est d'être remplie de fils. C'est-à-dire des personnes qui souscrivent à la vision, mais qui poussent aussi la vision. Le poids d'une personne dans la destinée dépend aussi de son poids dans la vision à laquelle il croit. Donne-moi un amen bien. Les défis que tu rencontreras, même dans ton ménage, auront un sens dans ce que tu es appelé à devenir. Et aucun homme ne peut devenir grand lorsqu'il n'a pas rencontré des défis. Et les hommes grands avec Dieu sont des hommes qui sont nés après des turbulences. Dis avec moi des turbulences. Prenons le premier homme, Adam. La turbulence dans laquelle il est né, c'est laquelle? C'est que Adam n'a jamais connu la matrice d'une femme. Il n'est pas né naturellement. Dieu devait relever un défi. Créer un homme qui est déjà grand. Est-ce que tu comprends? Il devait relever un autre défi. Créer une femme physiquement, mais qui ne sera pas issue des relations sexuelles. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc Dieu lui-même se lance des défis. Parce que les défis permettent à Dieu de faire voir sa puissance. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Jésus lui-même est né comment? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Tu l'appelleras Jésus. Jean-Baptiste est né comment? Le papa est muet. Alléluia. Mais la maman dit on l'appellera Jean. Et le papa écrit par terre Jean. Alléluia. Une naissance terrible après une longue stérilité. C'est comme ça que naissent les hommes de destinée. Frère, d'où tu viens n'a pas d'importance. C'est ce que tu comprends aujourd'hui qui définit les objectifs de ta vie. Est-ce que tu me comprends? La qualité de ta vision dépendra aussi de la qualité des défis que tu rencontreras. Vous savez, il est de ces gens qui ne fournissent aucun effort pour avoir des problèmes. Mais ils sont toujours dans des problèmes. Mais ils semblent ne jamais être affectés. Je parlais avec un de mes fils dans la foule. Sur BBM, il y a 3 jours, je lui ai dit, il m'a dit, papa, je sens que ton cœur est en peine. Je lui ai dit, oui, j'éprouve une grande peine, mais personne ne peut savoir. Il dit, non, je sens de la rage dans ton cœur. J'ai dit, oui, mais je suis calme. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, je marche à la manière du requin dans l'eau. On ne suit pas un requin à la nage. Il va vous manger. Ne suivez pas Crocodile Dundee. C'est un film. On ne se bat pas avec un crocodile dans l'eau. Il va vous manger parce qu'il est dans son territoire. Donc par rapport
aux promesses que tu as, à la vision que tu entretiens, ça définit aussi ton territoire et ton champ d'action. Dis à ton voisin, quand je suis dans mon élément, je suis intouchable. Non, dis-le lui très bien. Tu veux être intouchable dans la vie, sois dans ton élément. Sanctifie-toi. Ensuite, sois dans ton élément. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Imaginons un peu une chose. Des hommes qui sont en train de travailler à la maçonnerie d'une main et de l'autre main, ils tiennent l'épée. Mais n'est-ce pas que c'est étrange? Comment peut-on travailler comme ça? Ils savaient que l'ennemi était là. Mais la présence de l'ennemi ou la présence supposée de l'ennemi aux frontières ne les a pas empêchés de servir Dieu et de continuer à bâtir le temple. Ils se sont dit, peu importe ce que ça nous coûtera, nous bâtirons ce temple. Et moi, en tant que frère en Christ dans le Seigneur, par rapport à cette vision, je voudrais dire, peu importe ce que ça nous coûtera, nous atteindrons le but. Et croyez-moi, nous ne l'atteindrons pas en rampant. Nous l'atteindrons debout. Et là, nous placerons le drapeau. Et nous dirons, nous venons de loin. Tout ce qui naît grand est un monstre. Attention aux monstres. Si tu rencontres un cowboy en chemin, il te donnera la mort. Donne-moi la main bien. Alléluia. La qualité de tes défis. Et je voudrais dire quelque chose. Le domaine dans lequel le diable te défie le plus, c'est également le domaine dans lequel Dieu attend de toi le plus de succès. Ne divorce pas parce que ça ne va pas dans ton foyer. Si le diable te défie dans ton foyer, reste. C'est là que tu auras un grand succès et c'est là que tu deviendras un messager dans le Seigneur. Par rapport à cette vision, je voudrais dire, peu importe ce que ça nous coûtera, nous atteindrons le but. Et croyez-moi, nous ne l'atteindrons pas en rampant. Nous l'atteindrons debout. Et là, nous placerons le drapeau. Et nous dirons, nous venons de loin. Tout ce qui naît grand est un monstre. Attention aux monstres. Si tu rencontres un cowboy en chemin, il te donnera la mort. Donne-moi la main bien. Alléluia. La qualité de tes défis. Et je voudrais dire quelque chose. Le domaine dans lequel le diable te défie le plus, c'est également le domaine dans lequel Dieu attend de toi le plus de succès. Ne divorce pas parce que ça ne va pas dans ton foyer. Si le diable te défie dans ton foyer, reste. C'est là que tu auras un grand succès et c'est là que tu deviendras un messager de l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas qu'une bonne parole, mais l'évangile c'est la bonne parole qui est vécue. Et c'est ce que nous appelons une parole vivante. Derrière les larmes de tes yeux se cache également la consolation de plusieurs. Derrière ce par quoi tu passes, le Seigneur est en train de cacher la restauration des ménages, la restauration des foyers. Je connais une dame de notre église, elle m'a dit une fois, elle dit, un jour je me suis rendu compte que mon mari sortait avec la bonne. Au moment où moi j'étais enceinte, je l'ai vu se lever, prendre des préservatifs, aller dans la chambre de la bonne. Elle dit, j'étais fatigué, je ne pouvais pas le suivre. 1 heure après, je l'ai suivi. Je l'ai vu au milieu du salon avec la bonne. Elle dit, je n'ai rien fait. Je suis retourné dans la chambre. Je me suis endormi. Elle dit, le matin venu, j'ai dit à la bonne, prépare les enfants pour aller à l'école. À midi, j'ai dit à la bonne, prépare le foufou. Je lui ai dit, où vous étiez, c'était quel jour? Elle me dit, nous étions un certain 13 du mois. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, prophète, j'ai gardé cette bonne jusqu'à la fin du mois. Je dis, mais pourquoi tu l'as gardée? Elle m'a dit ceci, elle dit, prophète, je savais que le combat n'était pas à mon niveau. Si je la chassais, cette bonne aurait cru qu'elle est devenue mon banda. Elle dit, au même moment, je n'arrivais pas à réaliser ce que mon mari avait fait. Mais, j'ai pris le temps d'accuser cela chez Dieu. Et je me suis dit, aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir pour me dire, mon mari me trompe, je lui dis toujours, non, il ne t'a pas encore trompé. Au-delà de la tromperie, moi j'ai vécu l'humiliation. Mais elle dit, je suis marié avec le même homme depuis tous ces temps. Je l'aime et je marche avec lui. Mais la bonne
même le mari a déjà oublié son nom. Donne-moi l'amen bien. Donc le domaine dans lequel le diable te défie le plus, c'est le domaine dans lequel Dieu attend que tu réalises tes exploits. Les exploits ne sont pas fonction de nos attentes, mais les exploits sont fonction de nos défis. Les défis, ce n'est pas nous qui les définissons. Ce n'est même pas la nature qui les définit, mais c'est Dieu lui-même qui les accepte. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'une épreuve ne vienne et qu'elle ne soit au-delà de nos forces. Quand quelqu'un vient me dire, prophète, je n'en peux plus, je suis mort. Je lui dis, non, tu n'es pas mort, tu respires. Pour le fait que tu respires, ça veut dire que tu tiens quand même le coup. Et si tu tiens le coup aujourd'hui, eh bien tu tiendras le coup demain. Or, l'homme, c'est le seul animal, permettez-moi de parler ainsi, qui a reçu le potentiel de s'habituer à tout. Le fou qui mange à la poubelle n'attrape jamais la malaria ni les amibes. Mais le jour où un frère normal va manger dans la poubelle, le lendemain, il faut aller chercher le docteur Mouyembe. Pour qu'on puisse étudier quel genre de microbes il a pour que la peau puisse pâlir à ce point. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si le diable te défie par une maladie, c'est que le diable sait que ta bonne santé va lui coûter cher. Donne-moi la même bien. Quand j'ai perdu mes dents et que je pensais me mettre d'autres dents, j'ai reçu une pensée qui me disait, si tu te fais remplacer les dents, le diable croira qu'il t'a vaincu. Il faut que tu lui montres que tu es capable de prêcher sans complexe, même si tu n'as pas toutes les dents dans ta bouche. Et je me rappelle, la première fois que j'ai tenu le micro, en 99, le 25 avril 99, après l'accident. Non, laissez. Ce que Dieu avait fait, je n'avais jamais vu ça avant. Quand j'ai tenu le micro, j'ai dit, diable, le sang de Jésus a coulé. Mais mon sang aussi a coulé dans l'accident. Tu vas le payer cher. Oh, vous laissez. Il y avait une dame qui était devant, elle n'arrivait pas à se lever. Dit, lève-toi, elle s'est levée. Une autre qui avait les jambes comme ça. J'ai dit, allez, redresse-toi, les jambes, queen. Normal, elle a marché. Et quand je mettais ma main comme ça, toutes les maladies sans exception étaient parties. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, le diable m'a défié en m'envoyant à l'hôpital 10 jours. Et je dois lui montrer qu'il a eu tort de m'avoir touché. Donne-moi un amen bien. Le domaine dans lequel le diable te défie, c'est le domaine dans lequel Dieu attend que tu réalises le plus d'exploits. C'est pourquoi quand les défis se présentent devant toi, la meilleure attitude n'est pas de se plaindre, mais la meilleure attitude c'est de parler à ce problème-là. La meilleure attitude c'est de parler. Vous savez, Bonaparte, Napoléon disait une parole que j'aime bien. Il disait, un grand général ne meurt pas de maladie sur un lit d'hôpital, mais il meurt arme à la main sur un champ de bataille. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont perdu la guerre, c'était à Waterloo, en Belgique, Napoléon Bonaparte dira ceci, il dit, la France, ça c'est Chirac qui parle comme ça, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas encore perdu la guerre. Et j'ai aimé, je suivais un documentaire, un homme disait, on montrait l'île dans laquelle Bonaparte, Napoléon est allé mourir. Cet homme dira, les études et tout ce que les anciens geôliers ont écrit est très éloquent. On dit, on a enfermé Napoléon dans une île, sur une île, dans laquelle il était le seul prisonnier. Et l'homme dira, chaque matin, Napoléon donnait des ordres à ses bourreaux. Et quand il se réveillait, il avait toujours la main dans sa veste. Et l'homme dira, il allait toujours sur le sommet le plus haut de cette île et il regardait la nature en disant, l'armée de France m'a envoyé en retraite. Alors qu'il était prisonnier. Et il dira, je n'ai jamais oublié cet homme. Même dans la souffrance, il a gardé sa fierté et son rang d'empereur. Et même lorsqu'on lui a dit que la France n'était pas un empire, il a continué à se faire appeler empire, même devant, empereur, pardon, même devant ses bourreaux. Quelle détermination! Des hommes capables de tenir. Le défi est là, mais il se dit, peu importe la taille du défi, je le relèverai. Jules César arrive devant le Rubicon. Il est en train d'aller conquérir le pouvoir à Rome. Et là, devant le Rubicon, Jules César pique une crise d'épilepsie. Il tombe, il convulse, il se réveille. Son secrétaire lui dit, César, tes armées ne pensent pas que tu sois à même de marcher contre Rome. Arrêtons.
Et c'est là que César sortira la fameuse phrase. Alea Yakta Est. Advienne que koya. Advienne que pourra. En fait, moi j'ai pris le temps, j'aime bien lire. Un auteur disait, en ce moment-là, César était en train de jouer la carte de sa vie. Il savait que au-delà du Rubicon, les armées romaines étaient rangées en ligne de bataille. On savait qu'il viendrait. Mais on dit, César est monté devant. Ils ont traversé le Rubicon. Ils ont livré une bataille acharnée qui a duré plusieurs jours. César en est sorti victorieux. Conséquence, plus de 6 personnes après lui ont pris le titre de César. Mais avant que les gens ne prennent le titre de César, qui se souvenait que ce titre venait d'un homme épileptique de 2, d'un homme qui malgré la peur s'est dit, essayons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Derrière tes défis se cache la qualité de l'élection de Dieu dans ta vie. Derrière les défis que tu rencontres, peu importe le nom de ton défi, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, prends un pied, mets devant même si tu es assis, en disant, je marche et je plonge mon pied dans le défi de ma vie. Un ennemi que tu ne rencontres pas dans la vie, c'est un compagnon. Parce qu'on ne peut pas rencontrer celui avec qui on marche. Étant donné qu'on va dans la même direction, comme disait le révérend Mosengo pendant la conférence nationale, on fait une convergence parallèle. On ne se rencontrera pas. Mais un ennemi vrai, tu le rencontreras devant toi. Pourquoi? Parce que la force d'un ennemi, c'est de s'opposer à toi. Mais ta force, c'est de repousser les limites de ton ennemi. Alléluia. Ce que tu cherches, te cherche. Mais entre toi et ce que tu cherches, se cache un défi que tu dois relever. Jésus est dans la barque. Mbongue. Marc 4, à partir du verset 35. Il y a une tempête. Dans Marc 5, verset 1, il arrive à Gadara. Quand on regarde la géographie de ce coin, Jésus n'était même pas obligé de passer par là. Mais il passe par ce chemin. Le fou de Gadara le voit, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu. Donne-moi la permission d'aller même dans ces pourceaux. Jésus dit, allez-y, partez au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Remarquez, Jésus savait qu'il y avait un défi, mais il est allé vers ce défi-là. Celui qui ne relève pas les défis dans sa vie n'est pas un homme. C'est un garçon. La valeur d'un homme, ce n'est pas d'avoir un corps d'homme, de garçon. Mais la valeur d'un homme, c'est d'avoir le mental d'un homme. Et même une femme est un homme. Parce que les femmes sont aussi appelées les fils d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu sois homme dans ta tête. Or, la première des délivrances, je l'ai dit pendant la semaine, à laquelle nous devons tendre maintenant, après le sort là, la délivrance qui nous reste, c'est la délivrance de la tête. Les Américains disent, change your mind and you will change your world. Donc si tu changes ta tête, tu changeras aussi ton monde. Donnez-moi la main bien. Si tu changes ta tête, si tu changes ce qu'il y a dedans, tu changeras aussi le monde. Ces gens qui construisent des gratte-ciel naissent dans les maternités, mais ils voient différemment. Là où le noir voit des arbres pour aller attraper le chacal et les singes, l'homme blanc voit la possibilité d'aménager un parc qui va rapporter des euros et des dollars en centaines de millions. Mais l'homme noir voit les singes qu'il va mettre sur la braise et après manger avec le moussaka. Alors que l'homme blanc se dit, si nous clôturons cela, nous pourrons aménager un parc et attirer les touristes. Tout ça c'est quoi? La tête. Dis avec moi la tête. Non, dis-le bien avec moi la tête. Les enfants de Dieu ont la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'onction de Dieu. Mais la plupart n'ont pas la tête qui tourne. Une personne qui vit encore en 1900 est un arriéré. Pas un aliéné. Parce qu'il est en dehors du temps. Même pas en avance, mais il est avant le temps. Donne-moi la main bien. Alléluia. Et moi je dis à quelqu'un qu'il faut que ta vie change. Et que la qualité de ta vie en soit affectée. Le fait d'être enfant de Dieu c'est bien. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu vives ton héritage à partir de la terre. Que tu le manifestes. Afin que ce que Dieu a mis en toi puisse sortir. Prenez avec moi Romains 8.
C'était le verset 19, on l'a lu ici le vendredi. La Bible dit, la création attend, soupire, derrière la révélation des fils de Dieu. Donnez-moi la main bien. J'ai souvent entendu des prédicateurs dire, frère, tu recevras l'onction, les hommes vont te suivre. Non, le verset ne dit pas ça. Le verset dit, Cantos, la création, pas la créature. Derrière mon tout petit français que je connais, je sais qu'il y a une différence entre la création et la créature. La créature est animée. La créature est composée de l'homme et des animaux, n'est-ce pas? Mais la création est composée de la nature et de tout ce qu'elle renferme. Vrai ou faux? Maintenant, quand la Bible dit que la création attend et soupire, c'est-à-dire que la terre s'est rendue compte que ceux qui l'exploitent ne sont que des païens. Maintenant, elle est en train de gémir, elle se dit, où sont les gens pour lesquels on a mis des richesses en moi? Je veux que ces gens-là viennent et qu'ils viennent récupérer ce qui est en moi. C'est pourquoi la Bible dit, la création soupire. C'est-à-dire, elle a le désir de libérer ces diamants, de libérer ce coltan, de libérer ce cobalt, de libérer ce cuivre. Mais la création a besoin des enfants de Dieu qui vont avoir la révélation et qui vont travailler afin de récupérer ce que Dieu leur a donné. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Pendant que la terre est en train de chercher les enfants de Dieu pour libérer sa richesse, les enfants de Dieu sont en train de prier. De prier, de prier et encore de prier. Oh, la Bible dit, tu habiteras des maisons que tu n'auras pas construites. Alléluia. La Bible dit que la terre te donnera le meilleur de sa production. Tournez les pages de vos Bibles très bien. Romains 8, verset 19. Lisez ça. Romains 8, verset 19. Aussi, la création. C'est écrit la créature ou la création? C'est écrit la créature ou la création? Comment quelque chose d'inanimé est en train de soupirer après la révélation des fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu existent. Mais sauf que les fils de Dieu ne sont pas révélés dans tous les domaines. J'ai un ami qui est païen. Il me dit souvent cette chose, il dit, mais prof, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chrétiens riches dans ces pays? Des gens connus, vraiment grands chrétiens riches. Nos États-Unis ici, je lui dis, bon, c'est parce que nous espérions que la créature nous attendait. Or, la seule créature qui nous attend, c'est notre femme. Parce que la Bible dit, tes désirs ou tes soupirs te pousseront vers ton mari. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu attends que la créature soupire après toi, il n'y a que ta femme qui va soupirer après toi. Fini. Mais ici, la Bible ne parle pas de ta femme. La Bible parle de la création. Je suis biblique ou pas? Alléluia. Qui soupire derrière l'homme? C'est sa femme. Vrai ou faux? C'est écrit, non? Maintenant, qui soupire derrière les enfants de Dieu? Là, non, dis bien là. Non, dis bien là. Vous savez pourquoi nous échouons? Parce qu'en réalité, nous n'entreprenons pas. Comment tu dis que tu sens que ce n'est pas ton domaine quand tu n'as pas encore essayé? Tu penses? Être pasteur ne suffit pas. Donc il y a des domaines dans lesquels tu dois être révélé. Donc quand toi tu entres dans ce domaine-là, on reçoit la révélation de quelqu'un de nouveau dans le domaine. L'ordinateur est antérieur à Bill Gates. Mais quand Bill Gates est entré dans le domaine de l'ordinateur, l'ordinateur a commencé à porter le nom de sa firme. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui sont entrés dans le but de relever un défi. C'est pourquoi le défi qui t'attend, c'est que toi tu fasses mieux que tous ceux qui ont travaillé dans le domaine dans lequel tu te trouves. Donne-moi l'amen bien. Je n'entends pas les amens de certaines personnes. Donne-moi un amen bien. Donc, frère, s'il y a eu des pasteurs, dans le domaine des pasteurs, toi, tu dois faire la différence. S'il y a eu des prophètes, dans leur domaine, toi, tu dois faire la différence. Il faut que ce que les autres font, la limite qui se sont fixées, devienne notre soubassement. Parce que Dieu n'a jamais utilisé un homme comme étant un frein ou comme étant une limite. Dieu utilise l'homme comme étant une station-service. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons à son niveau, nous emmagasinons de l'essence, nous continuons.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelques bénéfices que les défis nous accordent. Premièrement, le défi accorde à l'homme. Le défi accorde à l'homme un mental de champion ou une mentalité de vainqueur. Un mental de champion ou une mentalité de vainqueur. De par notre naissance, nous sommes nés avec ce potentiel-là de vaincre. La vie n'est pas un combat, mais la vie a des combats. Pour que toi tu sois ce que tu es, je l'ai dit pendant la semaine, il a fallu que de plusieurs germes injectés dans une femme, que toi tu sois le seul germe qui parvienne à l'ovulation et qui soit fécondé. Ça veut dire que tel que tu es là, tu as déjà remporté la victoire sur des millions d'hommes. Donc de par ta naissance, ou de par ta conception, tu as déjà remporté le plus grand combat de la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Surtout que je sais que personne n'a été conçu une huit trop ici. Alléluia. Donc en naissant, tu as déjà tué à toi seul plus d'1 million de personnes. 1 million. Il n'y avait qu'une seule porte et un seul pouvait entrer. Et c'est toi. Donc imagine tes frères jumeaux, tes soeurs jumelles. Elles ressembleraient à quoi? Et toi tu es déjà né avec un potentiel de champion. Donc Dieu t'a créé pour que tu remportes les défis qui se présentent devant toi. Donne-moi un amen bien. Et les défis, je dis bien, nous donnent le mental de champion. Et la mentalité de vainqueur. Un mental de champion et une mentalité de vainqueur, c'est différent. Le mental d'un champion, c'est une certaine manière de faire ou de réagir devant des situations. La mentalité d'un vainqueur, c'est une personne qui croit et qui vit comme s'il avait la victoire permanente. Est-ce que tu as compris la différence? Dans le mental, c'est une certaine manière de faire ou de réagir devant les situations de la vie. Alléluia. Mais la mentalité d'un vainqueur accorde à l'homme la possibilité de vivre à tout moment comme si Dieu lui avait donné une victoire permanente sur tous les défis qu'il rencontrait dans sa vie. Et Dieu nous a créés pour que nous soyons revêtus non seulement d'un mental de champion, mais aussi d'une mentalité de vainqueur. Je ne suis pas né pour essayer, mais je suis né pour vaincre. Dis avec moi, né pour vaincre. Non, dis-le bien avec moi, né pour vaincre. Ma vie n'est pas un essai. Ou un essai, ça s'est dit. Alléluia. Mais ma vie est une victoire permanente. Et le jour où il m'arrivera d'échouer, cet échec deviendra une leçon que Dieu m'aura donnée. Deuxièmement, deuxième bénéfice des défis, c'est que les défis vous propulsent dans la gloire. Quand Néhémie était en train de bâtir le temple, tous ces gens qui bâtissaient avec lui n'étaient pas ses serviteurs avant ces jours-là. Parce que Néhémie n'avait pas l'opulence d'Esdras. Est-ce qu'on me comprend? Quand Néhémie bâtissait le temple, alléluia, ou rebâtissait, tous les gens qui travaillaient avec lui n'étaient pas ses serviteurs. Mais quand il a reçu de Dieu cette vision et qu'il les a convoqués, parce qu'il avait un défi à relever, il est devenu leur chef par conséquent. C'est pourquoi Néhémie dira, et j'ai dit à tous ceux qui étaient avec moi, comme pour dire que la voix qui les commandait, c'était la mienne. Donne-moi la main très bien. Donc les défis qu'on relève, ça nous donne la possibilité d'être hissé dans un rang de chef. Vous savez, je vais vous dire un secret. Même dans une entreprise, il ne faut pas se battre pour être patron. Mais il faut se battre pour résoudre tous les problèmes qu'on vous soumet. Celui qui résout tous les problèmes qu'on lui soumet, dans les cœurs des gens, il prendra déjà la place du chef. Sans se battre. Et petit à petit, le chef sera complexé devant lui. C'est comme ça que vous avez des personnes dans leur entreprise, le chef leur dit, je sais que tu es intelligent, mais je n'ai pas besoin que tu me montres ça.
Une dame m'a appelé avant-hier, elle me dit, j'ai pas compris. Je suis allé voir mon chef et il m'a dit, est-ce que tu dois divulguer comme ça ma nudité devant tout le monde? Moi j'ai dit, chef. Comme c'est une métisse, elle parle comme une petite française qui mange du chocolat. Et le chef lui dira clairement, non, je sais que je n'ai pas ton intelligence. Mais dans les conseils d'administration, pourquoi est-ce que toi tu dois montrer que tu sais beau? Frère, on ne te cherchera pas par rapport à ton rang, mais on te cherchera par rapport à ce que tu peux apporter. Donne-moi la main bien. Frère, aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Celui qui n'a rien, personne ne s'attachera à lui. C'est la vérité, vrai ou faux? Même quand on s'attache à celui qui n'a rien, c'est qu'il a au moins une vision. La force d'un homme qui vient faire la cour à une femme, ce n'est pas ce qu'il a en poche, c'est d'abord ce qu'il a dans sa tête. Est-ce que tu me comprends? Parce que les défis que tu relèves te rendent boss des boss. Dans des domaines extraordinaires. Donne-moi un amen bien. Vous savez, nous sommes l'un des seuls pays au monde où les autorités s'habillent à la manière des musiciens. Même les autorités cherchent les griffes que les musiciens ont déjà portées. Et les griffes que les musiciens chantent deviennent les plus grandes marques. À telle enseigne que si vous dites à quelqu'un, ah, cette veste-là, c'est une veste de Fabrice. Il dit, Fabrice, c'est encore quoi? Pourquoi? Parce qu'un musicien l'a chanté. Et remarquez aujourd'hui, nos musiciens congolais ont plus d'argent que les ministres. Ils relèvent les défis des belles villas, des belles voitures, d'une vie terrible. Et vouloir ou pas, dans un certain domaine de la vie culturelle de ce pays, ils ont pris le dessus, même sur nos autorités. Donne-moi la main bien. Quand ça tirait à Massina, on n'est pas allé chercher la police, on est allé chercher Werrason. Vous vous rappelez de ça? Le gars est venu, il n'a pas parlé français. Il n'a pas tenu un raisonnement terrible. Et directement, ces Chegues ont enlevé les barrages. Viens te hockey, viens te hockey. Mais où étaient les autorités? Donc, vouloir ou pas, les problèmes auxquels tu donnes solution vont faire de toi un chef. Tu recevras une immunité en fonction des solutions que tu donnes. Donne-moi un amen bien. Je suivais la télévision dernièrement, France 24. Il y a un patron d'un orchestre païen ivoirien qui est devenu ambassadeur, allez, pour l'ambassadeur de la paix au compte de l'UNICEF. Dit, la femme de Ouattara a fait le déplacement jusqu'à Paris et monté sur le podium pour danser. Et c'était l'honneur de la République. Et quand on lui a posé les questions, il dit non, voilà, nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, nous allons trouver des solutions durables, voici les pistes des solutions. Quand je l'ai su, j'ai dit, mais ma foi, ce gars, il réfléchit. Est-ce que tu me comprends? Donc les problèmes auxquels tu donnes solution vont t'élever. Si tu ne donnes pas de solutions aux problèmes des gens dans la famille, on se souviendra de toi au deuil que pour transporter les casiers. Et on se souviendra de toi à la fête pour aider à la location des chaises et au transport. Donne-moi la main bien. Vous savez, nous autres, on nous respecte dans la famille parce que jamais quelqu'un ne t'a vu venir demander l'argent. Et le jour où il y a deux, tu leur dis non, je suis occupé, je ne viens pas. On dit non. Ouais, mais prenez ça pour la cotisation. Là, tu te saignes, mais devant eux, tu maintiens le niveau. Parce que tu réponds, tu donnes une réponse à un problème. Dis à ton voisin quels sont les problèmes auxquels toi tu as déjà donné des solutions. Peut-être que la seule solution que tu donnes, toi tu ne donnes la solution qu'au problème d'espace. C'est-à-dire que la maison était trop grande, alors tu es là. Il y a des gens comme ça, vous le savez, vous ne le savez pas. Donc même s'il n'est pas là, ça ne fait rien. Parce que déjà comme il est là, ça ne fait rien. C'est une dépense. Autant qu'il ne soit plus là. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi si tu veux devenir important dans la vie, tu dois commencer par donner des solutions. Ne viens pas, non, le prophète ne me donne pas la chair, j'ai l'onction. Non. Viens dire, prophète, tu vois tel que moi je pense. Est-ce que dans la vision, pour atteindre tel but, on ne peut pas faire ceci? Tes critiques là, moi je les veux. Mais je les veux positivement. Celui qui ne peut pas affronter un leader est un lâche.
Or, la lâcheté est un défaut de caractère. Défaut de fabrication. Donne-moi la main bien. Troisième chose, ou quatrième. Troisième. Ok, les défis te donnent la possibilité de laisser ton nom dans une génération et même après ta mort. Permettez-moi de parler ici de certaines personnes en les citant dans notre pays. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, des gens comme Aïdine Abala ne prêchaient pas bien. Mais toute la génération de ceux qui s'appellent aujourd'hui pères de l'église au Congo s'identifient comme étant ses fils. Vrai ou faux? Mais il avait des erreurs terribles. Il ne prêchait pas bien, je vous dis. Ceux qui ont déjà vu les cassettes ou qui ont été en Nzambe Malamu le savent. On ne reconnaît pas Nzambe Malamu dans la prière, dans la parole. Mais on reconnaît Nzambe Malamu dans la démonstration de puissance. Et cet homme a relevé le défi de son temps. Et son nom est resté dans le panthéon des grands. Je vous ai raconté ici une fois. Il arrive aux États-Unis. Moi, j'ai ces photos dans un magazine chez moi. Il y avait des orateurs, lui, Daosa, Osborne, Phil Driscoll et un autre monsieur là. Tous prêchent bien. Qui est le Saint-Esprit? Le monsieur arrive. Il n'a pas de réponse parce qu'il ne connaît pas beaucoup de versets bibliques. Mais quand il vient, il dit, Seigneur, ils ont parlé du Saint-Esprit. Moi, je sais que tu n'es pas une parole, tu agis. Frère, il s'élève de sa chaise. Il essaie de marcher. Il avait une jambe plus courte que l'autre après le premier accident. Et la jambe lui fait tout à coup mal. Il dit, hey Nzambe, est-ce que cette estrade ne peut pas venir vers moi? Quand il fait ça, l'estrade vient vers lui. Quand il monte, il dit, Nzambe, moi je ne prêche pas bien, mais je connais le Saint-Esprit. Il dit, où sont les malades? On lui dit, voilà, il y a des malades qui sont là. Il y avait 28 paralytiques. Il en a guéri 29. Ça veut dire qu'il a guéri 28 paralytiques présents dans la campagne et un paralytique qui passait. À la fin, tous ont dit, nous avons expliqué qui était le Saint-Esprit. Mais lui nous a démontré. Et Osborne lui-même dira, quand il est venu ici en 2000, il dira, il n'y a pas une langue qu'il aimerait apprendre comme le Swahili. Parce qu'il a l'impression que Dieu exauce la prière en Swahili plus qu'en anglais. À cause d'Aïdine Abala. Mais aujourd'hui, même celui qui ne parle pas anglais, yes, yes, oh, fresh. Mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui a fait que les gens de son temps et de sa génération cherchent à lui ressembler. Frère, excuse-moi mon langage, je m'en fous de ce que tu penses. Mais je travaille de manière à ce que mon nom soit gravé. Et moi, je ne suis pas né pour passer. Et sur la croix que les gens cherchent à savoir c'est quel nom, c'est qui, où est-ce qu'on l'a enterré. Non, il faut que tu meurs si Christ ne revient pas et que tu laisses des vestiges et une génération d'hommes qui se réclameront de toi. Aujourd'hui, même si Bill Gates meurt, les gens parleront toujours de Microsoft. Vrai ou faux? Steve Jobs est mort. Mais vendredi, iPhone 5 est sorti. Et j'ai vu un homme, non, c'est pas possible, à Tokyo, qui a passé 2 semaines dehors pour être le premier à acheter ça, sans se laver. Mais le concepteur du programme est mort. Mais les gens continuent à se réclamer de lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, la mentalité et le mental des champions. Est-ce que vous me comprenez? Donc les défis que tu relèves vont faire que même les gens vont se réclamer de toi. Pourquoi tu pousses les gens à venir? Frère, viens, je vais t'encadrer. Tu as l'onction, mais tu ne sais pas ce que tu as. Non. Si réellement tu as quelque chose, les gens eux-mêmes viendront vers toi. Sœur, Dieu m'a dit qu'il y a la mort qui rôde autour de toi. Tu dois faire une offrande spéciale tout de suite. Pas. Non, frère. Si tu as une chose, en cas de problème, on t'appellera en premier. Parce qu'on sait que toi, tu as toujours des solutions. Toi, tu n'analyses pas des problèmes, mais toi, tu proposes des solutions. Oh, le fort des Congolais, c'est lequel? C'est celui d'analyser les problèmes. Au Congo, les routes ne sont pas en bon état. D'ailleurs, il n'y a pas assez de lumière. Oui, c'est bien. Mais qui propose de mettre la lumière? Qui propose de réhabiliter les routes? Et qui a déjà calculé exactement combien ça va faire?
On n'a pas besoin des gens qui nous disent ce que nous voyons. Frère, tu viens, tu as mal au pied. Je dis non, frère. Dieu m'a dit tu as mal à la jambe ou au pied. Après, ça change quoi? Réponds-moi, ça change quoi? Mais ce n'est qu'une mention d'information. Mais si je te dis, frère, tu as mal au pied, viens, tu viens. Je dis au nom de Jésus, que ta douleur disparaisse. Tu fais pan pan. Il y a une dame qui est ici. Où est Madame Yola? Qui se lève avec l'enfant. Elle m'a appelé, c'était jeudi, hein? Vendredi, je pense. Jeudi. Elle est venue chez moi seule l'avant-midi. Elle me dit, mais on t'a cherché. Parce que l'enfant a un kyste. J'ai dit, ah, ok. Amenez-la le soir. Le soir, en sortant d'ici, j'ai tapé calmement l'enfant. Je lui ai dit, moi, je t'ai présenté à Dieu. Tu ne peux pas voir des maladies bizarres. Vendredi, elle m'a dit que le kyste a disparu. Je n'avais pas besoin de dire, l'enfant a un kyste. Le médecin a déjà dit ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous savez, non, Dieu nous a appelés pour que les gens de notre génération parlent aussi de nous. Pour que les gens de notre génération parlent aussi de nous. Aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, même ceux qui n'ont pas connu Vernon disent qu'ils sont fils de Vernon. Même ceux que nous on n'avait pas vu à la borne disent qu'ils sont fils du pasteur Vernon. Moi ça m'étonne. Fils virtuel ou par Bluetooth? Je disais à un pasteur de la borne, mais moi je connais les enseignements de Vernon plus que toi. Il m'a dit comment ça? J'ai dit mais toi tu es venu à la borne quand Vernon était fatigué. Nous on était là lorsque Vernon était fort. Donc nous l'avons plus entendu que toi. Oui c'est vrai. Mais Talagawa les a cachés. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a marqué son temps. Donnez-moi la main bien. Moi quand quelqu'un court derrière les autres pour leur dire je suis votre père spirituel, appelez-moi daddy, appelez-moi daddy. Dis moi ne m'appelez pas daddy. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas anglais. Appelle-moi même tata. Je préfère. Donne-moi la main bien. Si tu marques ton temps, les gens eux-mêmes se réclameront de toi. Je vais vous dire quelque chose. Il est de ces gens, à cause des défis qu'ils relèvent, ils deviennent ceux qui définissent la génération dans laquelle ils vivent. Donne-moi la main bien. Si le siècle, le 19e siècle, de 1801 jusqu'à 1900, on a appelé cela le siècle des Lumières, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Madame d'Alembert qui ont relevé des grands défis dans le domaine de la chimie. Alléluia. Qui ont relevé des grands défis dans le domaine de la biologie. Il y a eu des gens qui ont relevé des grands défis dans le domaine de l'aéronautique. Pour la première fois, on a créé un ballon à gaz qui a quitté un point vers un autre point. Et à cause d'eux, on a dit, maintenant nous sommes dans la génération qu'on appelle le siècle des Lumières. Vous vous rendez compte? Ça ne veut pas dire que la lumière en ces moments-là était plus grande. Non. Mais tout simplement, il est de ces gens, à cause de leur découverte, à cause des solutions auxquelles ils ont donné aux problèmes. On a dit c'est le siècle des Lumières. Et ça voulait tout simplement dire, c'est le siècle des personnes éclairées. C'est-à-dire des personnes qui ont apporté de l'éclairage sur les grandes questions de l'humanité. Toi, tu n'es pas né pour subir, mais tu es aussi né pour faire subir. Parce que la vie est un permanent trafic d'influence. Si tu n'influences pas avant, on va t'influencer. Donne-moi la main bien. Et si toi, tu es né pour subir, ça c'est toi. Moi, je suis né pour faire subir. C'est-à-dire, vouloir ou pas, il y a des gens, un jour, qui vont s'arracher les dents pour me ressembler. Et je vous dis, donnez-moi le temps, vous verrez. Donnez-moi seulement le temps. Tibi Oshua est nigérien. Mais combien de pasteurs à Kinshasa ne se coupent plus les cheveux pour lui ressembler? Mais il est en train de marquer son temps. Donnez-moi un amen bien. L'école Mao ici, qui a donné goût à cela? Béni. Nous tous Col Mao. Mais parce qu'il y a un homme qui a donné goût à cela. Oh yes, receive. Qui a donné goût à cela? Un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ta manière de faire, tu peux aussi donner goût. Ne viens pas continuer là où les autres ont commencé. Toi, commence une nouvelle histoire. C'est là que tu vas marquer ton temps et tu marqueras ta génération. Donne-moi un amen bien. Les mariages se célèbrent toujours comme ça. Toi, crée un scénario. Un scénario qui va rester. On est là, on veut bénir les mariés, et puis toi, tu descends gangan, la toiture s'ouvre.
Frère, les gens diront, j'ai vu des mariages, mais ce mariage-là, dis à ton voisin, je dois être le premier. Autre chose que les défis nous permettent d'avoir, alléluia, c'est d'avoir un front dur et un caractère. Avoir un front dur. L'expression front dur veut tout simplement dire être de ceux qui ne reculent devant rien. Amen. Amen. Être de ceux qui ne reculent devant rien. J'ai lu le livre de Yonggi Cho. Il a dit, quand on a commencé l'église, on était à 3. On avait demandé de nourrir ceux qui n'avaient rien et de donner un toit à ceux qui n'en avaient pas. Et le Seigneur est en train de me dire, ne laisse pas le diable compromettre ton cœur. Toi, marche selon ce que Dieu est en train de faire. Selon ce que Dieu a promis qu'il ferait. Et le Seigneur me dit, ces temps viendront. Mais il insiste dans mon cœur, à force de patience, tu remporteras des victoires importantes dans ta vie. Des victoires très importantes. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu connaîtras un problème avec une dame dans ta famille. Et tu verras qu'elle ne te supporte pas parce que déjà elle ne te supporte pas. Mais le Seigneur me dit qu'il est en train de te donner la victoire, non pas sur cette dame, mais sur les paroles qu'elle a eu à déclarer contre toi. Et Dieu est fidèle. Dieu est grand. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut prier pour dire, Seigneur, donne-moi d'avoir une mentalité, un mental. Donne-moi d'avoir un caractère. Donne-moi d'être un visionnaire. Prions au nom de Jésus.